Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical proposé sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du traditionnel prix Luther 3, un grand handicap qui peut servir de préparatoire au prochain très convoité prix du président de la République qui se disputera dans 3 semaines, le 21 avril. Ce grand handicap prix Luther 3 réunit un peloton fourni, 18 concurrents d'âge qui vont en écoute sur la distance de 4400 mètres, un terrain qui est annoncé lourd une nouvelle fois sur la butte Portemar et un départ qui sera donné à 15h15. Un quintet très intéressant où les possibilités sont nombreuses. On va débuter avec le traditionnel tableau des partants avec le top weight l'As Inédit de Siergue, l'un des 3 pensionnaires d'Arnaud Chailly au départ de ce quintet. Il possède quelques références. Il est susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée, toutefois sous 72 kg, sa marge semble assez réduite. Le numéro 2, Saint-Romain du Derby, un concurrent qui avait remporté ce prix Luther 3 la saison passée mais qui n'a plus été revu depuis. Il a dû travailler en conséquence pour effectuer cette reprise de contact mais peut toutefois pécher par manque de compétition. Le numéro 3, Raftavel, un pensionnaire de Daniel Amélé qui possède des références en haie, et également sur le steeple du côté de Pau. Il a le désavantage de découvrir le steeple d'Auteuil, mais ses moyens ne faut aucun doute. Le numéro 4, flanqueur au Tratou d'Arnaud Chailly possède des références dans le handicap et sur le steeple. Il n'a pas manqué sa rentrée sur les haies, et malgré un poids revu à la hausse, peut à nouveau bien faire pour son retour sur les gros obstacles. Le numéro 5 écoute en tête, pensionnaire de la famille Pelletier. Il est très confirmé sur le steeple d'Auteuil. Il a fait ses preuves à maintes reprises sur ce parcours des 4400 mètres. Il vient d'effectuer une rentrée honorable. Sous 70 kg, sa marge semble lui aussi plutôt réduite pour la victoire, mais il devra à nouveau défendre charmant ses chances et peut espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Starvina, est en forme, mais cette fois les données ne sont plus les mêmes, elle monte de catégorie et va découvrir une distance aussi longue pour la première fois, si bien que nous ne l'avons pas retenu. Le numéro 7, Indiane de Gascogne, avait montré les moyens la saison passée, mais elle vient d'effectuer une rentrée plutôt décevante, une sortie qui semble trop mauvaise pour être exacte, mais elle a toutefois besoin de nous rassurer. Le numéro 8, Imprenable, pensionnaire de Gabriel Linders, qui s'était illustré parmi les meilleurs de sa génération dès son plus jeune âge sur le haies avant d'être orienté sur le steeple. Il possède des références. En dernier lieu, dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, il a joué de malchance. En effet, il est tombé à la réception de l'avant-dernière difficulté, étant gêné par la chute devant lui de Jinja Détaillon, alors qu'il était encore en lice pour un bon classement. Il ne faut en aucun cas lui en tenir rigueur. Il semble plutôt bien placé au poids dans son handicap, tout du moins pris à sa juste valeur, et sa place est à l'arrivée. Le numéro 9, Vendrimar, qui a fait plaisir à son entourage, en l'occurrence Anne-Sophie Paco, en remportant le prix Jean-Claude Evin. Il ouvrait son palmarès en cette occasion, il a trouvé le bon jour pour signer sa première victoire, si bien que le handicapeur a décidé de le remonter nettement sur l'échelle des valeurs. Il a été pénalisé de 4,5 kg, ce qui n'est pas rien. Sa tâche s'annonce un peu plus délicate cette fois. Le numéro 10, Calligramme, au Tratou de Daniel Amélé, qui est tout neuf. Ce concurrent a rapidement dévoilé de la qualité en haie, puis sur le steeple. En dernier lieu, il découvrait le steeple d'Auteuil et s'est bien comporté. Il devrait logiquement être monté en condition depuis et peut bien faire, confié pour l'occasion à Clément Lefebvre. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Choly, troisième atout d'Arnaud Chailly au départ de ce quintet. Il a fait ses preuves dans le handicap la saison passée. Il n'a pu être jugé lors de sa rentrée en chutant dans la ligne d'en face. Il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Il possède une chance très régulière, tout au moins pour les places. Le numéro 12, Flash Davier, une pensionnaire de la famille Lerner, qui s'entend bien avec Bertrand Lestrade. En dernier lieu, pour sa rentrée, elle a dû se contenter de la 4e place sans toutefois démériter. Elle fait preuve d'une certaine constance et va tenter de s'immiscer dans la bonne combinaison. Je vous le répète, ce quintet est très intéressant, mais les possibilités sont nombreuses. Elle en fait partie. Le numéro 13, Philo Poto, pensionnaire de Marcel Roland, a effectué une honorable rentrée dans le prix Tofano en venant bien conclure à la 4e place. Attention à lui pour son retour dans le handicap. Le numéro 14, Master Nonantais, qui se classé 3e du dernier prix Fondeur, a le désavantage d'effectuer sa rentrée, ce qui peut lui être préjudiciable. On passe au numéro 15, Infrarouge, pensionnaire d'Emmanuel Clayeux, qui n'est pas de tous les jours. Il n'est pas dénué de moyens, mais il demeure intermittent. Il sera muni d'œillères pour la première fois, mais nous lui préférons d'autres rivaux. Le numéro 16, The Quiet Man, notre atout d'Emmanuel Clayeux, a montré des moyens lors du meeting de Pau. Il a le désavantage de découvrir le steeple d'Auteuil, mais attention à lui, associé au redoutable Félix de Gilles, il peut pourquoi pas attirer les amateurs de bons outsiders. En bas de tableau, le numéro 17, Helsinki No Limit, atout de Yannick Foin, a prouvé sa forme au niveau quintet, mais c'était sur les haies. En steeple, elle est
il est moins connu. Face à une telle opposition, sa marge semble assez mince. Il a des avantages de découvrir le Steeple d'Auteuil. Enfin, on conclut avec le numéro 18, Hill of Bamboo, atout de David Cotin, qui gagne rarement, mais qui fait preuve d'une louable régularité. Il fait toutes ses courses. Pour sa rentrée, il n'a pas démérité sur le Steeple en se classant en 5e à proximité des 4 premiers, sous 63,5 kg. Attention à lui, il peut assurément jouer un beau rôle et tenir la dragée haute aux favoris. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce très beau quintet dominical proposé à Auteuil à l'occasion du prix Luther 3, avec tout d'abord en tête le numéro 10, Calligramme, un pensionnaire de Daniel Amélé. Je vous le répète, il est peu expérimenté mais a rapidement dévoilé de la qualité. On peut le revoir à l'image à l'occasion du prix Jean-Claude Evin le 24 février dernier. Ce jour-là, il avait été patiemment monté par Johnny Charon avant de bien conclure à la deuxième place. Une deuxième place très encourageante qui en dit long sur ses capacités. Il semble posséder une belle marge de progression et peut espérer jouer un très beau rôle dans ce grand handicap. Le numéro 8, à savoir Imprenable, nous plaît bien. Ce pensionnaire de Gabriel Lenders possède des références dans de très bons lots, aussi bien en haie qu'en steeple. En dernier lieu, il a joué le malchance dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, butant sur Jinja Détaillon qui était à terre à la réception de l'avant-dernière difficulté. Il était toujours en lice pour un très bon classement en cette occasion. Il ne faut en aucun cas lui en tenir rigueur et nous vous conseillons de le racheter pour son retour dans les handicaps. Le numéro 13, Philopoto, nous plaît bien également. Ce pensionnaire de Marcel Roland connaît une belle réussite avec Ludovic Philippon. Nous avons d'ailleurs une stat pour eux deux. C'est 6 courses pour Philopoto et Ludovic Philippon pour 2 victoires et 3 places, soit 83% de réussite dans les 4 premiers. Il a certainement été préparé avec soin par son habile mentor pour son handicap et semble avoir une belle carte à jouer. On passe désormais au numéro 4, flanqueur, à tout d'Arnaud Chaillet. Il fait preuve d'une belle constance. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le Steeple d'Auteuil. Il a couru à 6 reprises pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite dans les 5 premiers. Après un break de plusieurs mois, il n'a pas manqué sa rentrée, c'était sur les haies, où il est venu mettre tout le monde d'accord au prix d'un très bel effort final. Le terrain lourd lui convient parfaitement. Il doit porter du poids et aura certainement comme principal objectif le prix du président de la République dans 3 semaines. Mais attention à lui, ses moyens ne feront aucun doute et peuvent lui permettre de jouer à nouveau un tout premier rôle pour son retour sur les gros obstacles. Le numéro 3, Raftable, ne doit pas non plus être négligé. Un pensionnaire de Daniel Amélé a le désavantage de découvrir le steeple de la butte Mortemart, mais il a montré des moyens sur les haies d'Auteuil et également l'hiver dernier sur le steeple de Pau. Il ne doit pas être condamné sur sa dernière chute dans le prix Gaston Phébus. Il a depuis repris de la fraîcheur, associé à Kevin Nabé, un rachat de sa part est attendu. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, avant de vous livrer nos 5 favoris pour ce quintet dominical proposé à Auteuil, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner sur notre page Paris Turf, également commenter et liker cette vidéo, n'hésitez pas. Nos 5 préférés pour ce quintet proposé donc dimanche 31 mars sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du prix Luther 3. Tout d'abord en tête le numéro 10, Calligramme, suivi du 8, Imprenable, le numéro 13, Philopoto, le 4, Flanqueur et enfin le numéro 3, Raftable. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion proposée à Auteuil. Ce sera dans la 5e épreuve du programme, la liste de prix Virland. Le numéro 8, Kibbutz, nous a séduit à 2 reprises durant l'automne de ses 3 ans. Il y a vaincu par 2 fois sur la piste d'Auteuil en laissant une impression très favorable. Il a prouvé son aptitude au terrain lourd en remportant notamment le prix de Beaugency à la mi-novembre. Cette rentrée sera suivie avec un vif intérêt. Il a certainement le potentiel pour briller au niveau groupe par la suite. Il s'annonce redoutable d'emblée, le 508 Kibbutz. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à toucher ce quintet dominical, le prix Luther 3. Bon jeu à tous.